Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Je vous propose de continuer à parler culture grâce à Lise Pressac qui nous gratifie tous les matins d'un journal de la culture. Et on débute avec Omar Sy qui a annoncé au casting d'une série Netflix. On en parlait tout à l'heure. Et oui, il va incarner Arsène Lupin dans une adaptation contemporaine du célèbre gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc. Produite par Gaumont, la série sera accessible aux abonnés Netflix en 2020. Voilà, il va falloir patienter un petit peu. Ouais. Arsène Lupin a été maintes fois incarné au cinéma, à la télévision, en bande dessinée. La dernière fois, c'était en 2004 avec Romain Duris en Arsène Lupin dans un film réalisé par Jean-Paul Salomé. Et il y a d'autres adaptations en préparation puisque le réalisateur Jalil Lesper et le scénariste Abdelraouf Dafri, à qui l'on doit notamment Un prophète et Braco, donc belle référence, préparent aussi une série aussi pour 2020. La première saison d'Arsène Lupin 2020, ce sera son nom, comptera 10 épisodes de 52 minutes. Et alors justement, direction la Californie pour un concert. Oui. La chanteuse, poétesse, marraine du punk, je ne sais plus comment la qualifier, Patti Smith, qui se produira à San Francisco le 14 septembre. Un concert caritatif qui vise à récolter des fonds pour lutter contre le réchauffement climatique. À ses côtés, le groupe de rock américain Grateful Dead, la française Imani et le musicien tibétain Tenzin Chogyal. J'espère que j'écorche pas son nom. Le concert clôturera un sommet de 3 jours sur le climat entre dirigeants locaux réunis à l'initiative du gouverneur de Californie, Jerry Brown. 3 autres concerts du même type avaient déjà eu lieu à l'initiative de plusieurs artistes en amont de la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques. 14 septembre, on peut y aller. On peut, hein. Ah oui, on peut s'organiser. prendre les On attend billets. s'organiser. Faut s'organiser, c'est tout. Alors pour finir ce journal, on va partir en Bretagne à Carré. Hier a débuté un des plus beaux festivals de l'été, celui des Vieilles Charrues. Et devinez qui est déjà réveillé et en direct avec nous ce matin, notre Émilie Mazoyer nationale. Salut. Comment ça va? Bon, je vous avoue, je suis en pyjama, hein, mais Oui. je suis réveillée, c'est vrai. Vous pouvez pas faire un petit live avec la caméra, avec votre vidéo, avec votre portable pour qu'on vous voit? Non, mais Non. moi, en fait, je chante à tue-tête pour me réveiller le matin, Sauver ma peau, la nouvelle chanson de Brigitte, le nouveau clip. Je suis en amour pour cette chanson et pour ce clip, c'est trop beau. Je suis trop contente qu'elle soit dans le club de l'été. Bah nous aussi, hein, je peux vous dire. Émilie, d'ailleurs, maintenant que vous avez vu le clip, vous le laissez sur le bord de la route, le garçon, ou pas? Non, moi, je le plie en 4 et je le mets dans le coffre. Émilie, le festival des Vieilles Charrues a débuté hier soir. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu voir, entendre, admirer? Alors hier, comme souvent le jeudi aux Vieilles Charrues, on a la voilure un petit peu plus réduite, puisqu'en tout on attend 280 000 festivaliers sur 4 jours. Hier soir, ça ouvrait doucement, mais avec des pêches modes quand même. Ah oui, quand Ah, même. la chance Ouais. d'avoir vu Dépêche Mode. Ah oui, il y a Olivier Pouls qui est J'adore. jaloux. Ouais. Ah, c'est vrai. Oui, mais j'ai mangé un truc pas bon, Olivier, en regardant Dépêche Mode. Est-ce que ça vous console? Oui, un tout petit peu, mais je pense que pour voir Dépêche Mode, j'aurais pu accepter de manger un peu, vous savez, ces nourritures de festival, là, pas toujours terribles, mais franchement, Dépêche Mode, ça devait être super. Oui, non, c'était un grand moment. Puis ce qui était très chouette, c'est que Dépêche Mode, ils ont dépassé le stade de nos anciens tubes, on les aime pas, c'est pas chic. Donc ils jouent à Just Can't Get Enough et tout le monde chante et tout le monde danse et c'est un vrai moment de fête, quoi. C'est clair. Et C'est c'était clair. déjà la fête. Et alors ce soir, vous allez avoir la chance de voir quel concert, Émilie? Oh là là, alors aujourd'hui, il y a plein de gens et sachez que vous aussi, vous pourrez les entendre. Hein, à Mais partir c'est de bien pour 21h ça qu'on sur vous a Europe 1. appelé. Mais oui, à 21h, en direct, avec vous. Voilà, moi je partage. Oui. Donc vous Nous entendrez aussi. dans l'émission et donc vous verrez sur scène pour les vénards qui seront aux Vieilles Charrues avec nous ce soir, Liam Gallagher, Oui. de Oasis. Ouais. Voilà. Il paraît que c'est le plus méchant des deux, donc je vous dirais, des deux frères. Vous allez lui tendre le micro ou vous allez surtout profiter du concert? Bon, alors, je vous dis la vérité, oui, je vais lui parler, mais en fait, j'ai déjà préparé mon coup. Comme je sais qu'il est fan de foot, je vais partir sur l'interview en mode Coupe du Monde. Je pense que ça va l'attendrir un peu. Avec Oui. un maillot de l'équipe de France. Je vous rappelle quand même Ouais. que les Anglais ont perdu en demi-finale. Hein. Oui, mais il a tweeté bravo la France. Ah bon, Donc, je me d'accord. dis, j'ai Donc mes tout va chances. bien. Vous avez vos chances. D'accord. Et après, et Liam Gallagher, et après ça, Alors, il y a Ayam aujourd'hui, il y a Cœur de Pirate. il y a Lise Pressac Jane. Lise Pressac s'est évanouie au moment où vous avez dit Ayam. C'est combien de temps pour aller à Carré? C'est pas très loin. Hein. Non, vous avez le temps encore. Non, surtout que le Mia, elle Oui, le connaît Ayam, par cœur. Il joue sur la grande scène ce soir à 22h30. Et c'est vrai que c'est
c'est très très chouette de les entendre rechanter Petit Frère. Voilà, c'est des moments assez forts. Et ils font le Mia eux aussi comme Dépêche Mode. Ils n'ont pas honte de leur premier tube un peu commercial. Il n'y a pas de problème. Et là, le Mia avec 80 000 Bretons au taquet, je pense que ça va être assez génial. Ah, les chemises vont être ouvertes. Hein. Ouais. Oui, il y a des chances. Alors, on vous retrouve donc ce soir à partir de 21h. Oui. Également samedi et dimanche. C'est toujours le même Oui. horaire ou l'horaire change, Émilie? Toujours 21h, 23h, on est en direct. Donc ce soir, je vous ai fait le petit programme. Oui. Et après, dans le week-end, samedi et dimanche, il y a un grand moment. Et là, je fais un gros clin d'œil à Brigitte parce que je sais que ça va leur plaire. Il y a Véronique Sanson qui joue sur la grande scène dimanche à 20h. Et en fait, on aura la chance de la voir en interview et de diffuser une bonne partie de son concert en direct. Donc ça va être un grand moment. Ah, c'est un très beau cadeau pour les auditeurs. Il y a Sylvie qui a une question, Émilie. Est-ce qu'on peut te laisser un message pour Véronique Sanson? Oui. On a joué avec elle à Montélimar il y a quelques jours. Et voilà, si tu pouvais juste lui dire qu'on n'a pas osé aller la voir, on ne voulait pas la déranger, mais qu'on l'aimait beaucoup. Oh, il faut organiser une rencontre. Et je vais l'embrasser pour vous. Mais bien sûr. Et vous le faites et puis vous enregistrez la réaction de Véronique Sanson, puis on la diffusera évidemment sur l'antenne dès lundi matin dans le club de l'été. On fait ça. On fait ça. Merci infiniment. Merci infiniment, Émilie. On vous retrouve donc ce soir, demain et dimanche à partir de 21h en direct du Festival des Vieilles Charrues.